Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, la famille d'Amba vit dans une misère écrasante. Salif, le père, est un homme droit et travailleur, mais malgré ses efforts, il n'a jamais réussi à offrir une vie décente à sa famille. Les récoltes sont maigres, les pluies rares, et chaque jour est une lutte pour trouver de quoi nourrir sa femme, Aïcha, et leurs 3 enfants, Moussa, 10 ans, Khadidia, 8 ans, et le petit Amadou, 4 ans. Les villageois murmurent en secret que la famille d'Amba est maudite, condamnée à une vie de pauvreté sans fin. Salif et Aïcha vivent dans l'angoisse permanente de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Leurs espoirs d'un avenir meilleur s'amenuisent à mesure que les saisons passent, et la pauvreté les enserre de plus en plus. Leur seule consolation est l'amour qu'ils portent à leurs enfants, une flamme vacillante dans l'obscurité de leur quotidien. Un jour, alors que Salif est sur le marché du village, un homme étrange fait son apparition. Il est habillé de vêtements luxueux, d'un tissu que personne n'a jamais vu auparavant, et son visage est marqué par des traits durs et mystérieux. Il se présente sous le nom de Monsieur Kofi, un marchand venu de la grande ville, à la recherche d'affaires. Son charisme et son assurance intriguent les villageois, mais peu osent s'approcher de lui. Cependant, Salif, désespéré par sa situation, décide de l'aborder. Monsieur Kofi, sentant la détresse de Salif, lui propose une offre inattendue. Il lui explique qu'il cherche un jeune garçon pour l'emmener avec lui en ville, où il sera bien traité et éduqué. En échange, il est prêt à donner à Salif une somme d'argent considérable, suffisante pour sortir sa famille de la misère. Salif est pris de court par cette proposition. L'idée de se séparer de son fils aîné, Moussa, le déchire, mais l'argent offert par Monsieur Kofi pourrait transformer leur vie. De retour chez lui, Salif expose la proposition à Aïcha. Les 2 parents sont plongés dans un dilemme moral insoutenable. D'un côté, ils aiment profondément leurs enfants et ne peuvent imaginer leur vie sans Moussa. De l'autre, la misère les pousse à envisager l'inimaginable. Aïcha pleure, accablée par la douleur de devoir peut-être se séparer de son fils. Elle se souvient des nuits passées à rassurer Moussa lorsqu'il avait peur du noir, des moments passés à le regarder jouer dans la cour avec ses frères et sœurs. Mais l'argent pourrait leur offrir une vie nouvelle. Ils pourraient acheter de nouvelles terres, de meilleures semences, des vêtements pour leurs enfants, et surtout, la nourriture qui leur fait tant défaut. Ils pourraient construire une maison plus grande, où Khadidia et Amadou ne dormiraient plus à même le sol. Les espoirs se mêlent à la culpabilité, et la tentation devient insupportable. Finalement, la pauvreté l'emporte sur l'amour parental. Salif et Aïcha, brisés par le poids de leur décision, acceptent l'offre de Monsieur Kofi. Le marchand revient le lendemain, accompagné de ses serviteurs, et remet à Salif une bourse d'or, lourde et scintillante. Moussa, innocent, ne comprend pas pourquoi ses parents le laissent partir. Ses pleurs résonnent dans le village alors qu'il est emmené, tandis que Salif et Aïcha, dévastés, se tiennent la main, incapables de trouver du réconfort. Les premiers jours après le départ de Moussa, la famille d'Amba tente de se convaincre qu'ils ont fait le bon choix. L'argent leur permet d'acheter de la nourriture en abondance, de nouvelles tenues, et même quelques animaux pour recommencer l'élevage. Mais la joie est de courte durée. Très vite, des événements étranges commencent à se produire. Les animaux tombent malades sans raison apparente, les récoltes se fanent inexplicablement, et la maison, récemment rénovée, est envahie par une atmosphère sombre et oppressante. Salif et Aïcha commencent à faire des cauchemars terrifiants. Chaque nuit, ils voient Moussa dans leurs rêves, seul et apeuré, errant dans un paysage désolé. Ses yeux, autrefois remplis de vie, sont maintenant vides, comme s'ils avaient été dépouillés de leur âme. Dans ces cauchemars, Moussa tend les bras vers eux, les implorant de le ramener à la maison. Mais ils sont incapables de l'atteindre, leurs pas lourds et entravés par une force invisible. Les voisins, qui avaient d'abord félicité Salif pour sa soudaine fortune, commencent à murmurer entre eux. Ils évitent de croiser la famille d'Amba, craignant que la malédiction qui semble peser sur eux ne les touche aussi. La bourse d'or, autrefois si précieuse, devient un fardeau insupportable pour Salif et Aïcha. Chaque pièce semble porter le poids de la culpabilité, une preuve tangible de la trahison envers leur propre enfant. Salif, tourmenté par la culpabilité, décide qu'il ne peut plus supporter cette situation. Il doit retrouver Moussa, réparer son erreur, et le ramener à la maison.
Il part alors à la recherche de Monsieur Kofi, mais l'homme mystérieux semble s'être volatilisé. Salif parcourt les villages environnants, interroge les voyageurs, mais personne n'a entendu parler de Monsieur Kofi ou de son prétendu commerce. Les rumeurs commencent à se propager, certains disent que Monsieur Kofi n'était pas un simple marchand, mais un esprit maléfique déguisé, venu réclamer l'âme innocente de Moussa. Au fur et à mesure que Salif cherche désespérément des réponses, la situation à la maison empire. Khadija, la deuxième enfant, tombe gravement malade. Aïcha, dévastée, passe ses journées à prier et à pleurer, suppliant les esprits de lui rendre son fils et de sauver sa fille. Mais ses prières restent sans réponse, et Khadija meurt dans ses bras, laissant la famille encore plus brisée. Salif, rentré de sa quête infructueuse, découvre la maison en ruine. La douleur de la perte est trop grande pour être supportée. Aïcha est méconnaissable, une ombre d'elle-même, dévastée par la culpabilité et le chagrin. La bourse d'or, qui avait été la cause de tant de malheurs, est maintenant jetée dans un coin, oubliée et inutile. La famille d'en bas, autrefois unie par l'amour, est maintenant déchirée par la tragédie. Le poids de leurs décisions est devenu insupportable, et chaque jour qui passe ne fait qu'accentuer leur douleur. Salif et Aïcha réalisent enfin que leur tentative de sauver leur famille par des moyens immoraux a détruit tout ce qu'ils avaient de plus cher. Le village, témoin silencieux de cette descente aux enfers, garde en mémoire cette histoire comme une mise en garde. La richesse obtenue par des moyens corrompus ne peut jamais apporter la paix ni le bonheur. Les d'en-bas, autrefois des villageois modestes mais aimants, sont maintenant des âmes perdues, hantées par les fantômes de leurs enfants sacrifiés pour une fortune maudite. Dans les années qui suivent, les villageois racontent encore l'histoire de la famille d'en bas, une tragédie qui a marqué leur communauté pour toujours. Les jeunes générations apprennent que les choix que l'on fait dans la détresse peuvent avoir des conséquences irréversibles, et que le véritable trésor réside dans les liens que l'on tisse avec ceux que l'on aime. Le village continue d'exister, mais la maison des d'en bas reste en ruine, envahie par les herbes et les esprits du passé. Les anciens du village disent que, par les nuits de pleine lune, on peut encore entendre le cri déchirant de Moussa, errant à la recherche de ses parents, et les sanglots d'Aïcha, suppliant pour un pardon qui ne viendra jamais. Salif, quant à lui, est devenu un ermite, vivant dans la forêt voisine, refusant tout contact avec les autres villageois, condamné à une vie de solitude et de repentir éternel.